Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans votre communauté Tages Horoscope. J'espère sincèrement que vous allez très bien en ce moment. Et j'espère aussi que cette lecture de tarot vous apportera les signes de l'univers que vous attendez. Commençons tout de suite votre tirage. Connectons-nous maintenant à votre jeu de tarot. Comme toujours, nous allons observer vos énergies, celles de la personne à laquelle vous pensez, les énergies de l'univers, et découvrir les bénédictions qui arrivent dans votre vie. Alors, connectons-nous à vos énergies, et commençons. Le 9 de denier. Vous avez également la roue de la fortune, le 7 de denier, le 5 de coupe et le roi de bâton. Ici, je ressens clairement une puissante énergie d'accomplissement personnel. Je perçois aussi une grande abondance qui entre dans votre vie. J'ai l'impression que vous avez, en ce moment, le pouvoir de manifester absolument tout ce que vous désirez, surtout si cela concerne l'argent. Vous allez devenir le protagoniste de votre propre histoire, le personnage principal de votre propre vie. Dans ce sens, je sens que vous allez créer quelque chose qui vous apportera beaucoup d'argent, ou une immense fortune. Il se peut que vous soyez sur le point de lancer votre propre activité, de devenir indépendant, de démarrer un projet et d'atteindre une grande liberté financière. Maintenant, ce qui est important avec le 5 de coupe, c'est que vous devez laisser derrière vous quelque chose qui s'est produit dans votre passé, quelque chose qui a pu devenir un traumatisme. Par exemple, vous avez peut-être échoué dans un projet précédent, ou dans une relation. Votre tirage, ou bien l'univers, vous dit que c'était un événement isolé. Et que maintenant, il est temps de pardonner à cette personne, et de vous pardonner à vous-même. C'est la seule manière de commencer à voir votre plein potentiel, et aussi la seule manière de reconnaître toutes les bénédictions que l'univers a préparées pour vous. Avec le roi de bâton, je ressens que dans votre avenir, vous allez atteindre la meilleure version de vous-même. Bien sûr, cela reste très personnel. Peut-être que cette meilleure version est celle d'un entrepreneur, d'une personne remplie de richesses. Mais cela ne concerne pas forcément l'argent. Peut-être que votre priorité actuelle, c'est votre famille, et que vous allez devenir le meilleur père, ou la meilleure mère. Je ressens ici un chemin de croissance immense, d'évolution profonde et de transformation majeure. L'univers est de votre côté, et le résultat sera absolument grandiose. Même si, en ce moment, vous ne voyez peut-être pas encore clairement le chemin à suivre, votre tirage vous dit de puiser en vous de la force, et de continuer à avancer. Car le roi de bâton est ce genre de personne qui réussit toujours. Mais le secret du roi de bâton, c'est qu'il n'abandonne jamais. Il ne se place jamais en victime, il ne se considère jamais comme impuissant. Il prend toujours le taureau par les cornes, il saisit la poile par le manche, et il continue d'avancer. Il ne prend jamais un non pour une réponse. Très bien, clarifions maintenant ce que représente exactement cette énergie. Mais je ressens déjà que vous allez vivre une forme d'autonomisation absolument incroyable, qui vous conduira vers de nouvelles expériences, de nouvelles destinations et de nouveaux horizons. Alors clarifions votre tirage, mais je peux déjà vous sentir, à cet instant même, en train d'abattre des murs, de dépasser des limites, de surmonter des obstacles et même de faire taire quelques voix. Vous avez également le 3 de denier. L'énergie du 3 de denier est ce qui vous définit en ce moment, car peut-être êtes-vous en train de créer quelque chose qui n'est pas éphémère, ni superficiel, mais bien quelque chose de durable. Oui, ici, vous êtes en train de décider de changer votre destin. Vous prenez votre pouvoir en main. Il est possible que vous obteniez un nouvel emploi, et que vous y restiez longtemps, car vous commencerez à vous entourer de personnes dont les valeurs et les idées correspondent véritablement aux vôtres. Sur le plan professionnel, cela semble très prometteur. Maintenant, le 3 de denier, en lien avec la personne spéciale à laquelle vous pensez, me fait sentir que vous êtes actuellement en train de construire une relation qui pourrait durer très longtemps. Cela signifie que si vous posez les bonnes bases avec quelqu'un qui vous aime et vous respecte vraiment, vous pouvez créer une relation aussi grande et significative que vous le souhaitez. Il est donc très possible qu'en ce moment, votre relation soit en train de se renforcer, notamment avec une personne du signe de la Vierge ou du Taureau. Poursuivons votre tirage. Vous avez également le valet de coupe. Je ressens cette énergie comme une tentation. Quelqu'un pourrait entrer dans votre vie pour vous tenter, et cela est totalement indépendant de votre énergie actuelle. Il se peut que vous soyez célibataire en ce moment, et que ce valet de coupe arrive pour vous dire « Je veux être avec toi ». Dans ce cas, cela peut être positif. C'est quelqu'un qui entre dans votre vie pour dire « Et si on était ensemble ?» Mais si l'on observe cette carte sous un jour plus négatif, cela peut aussi signifier que vous êtes déjà dans une relation stable,
et que cette personne vient pour bouleverser votre équilibre. Je ressens que cette énergie peut se manifester de plusieurs façons. Elle peut être positive si vous êtes libre et prêt à accueillir quelqu'un de nouveau, mais elle peut être négative si vous êtes déjà engagé et que cette nouvelle personne veut détruire ce que vous avez construit. On me dit de vous avertir, surtout si cette personne est du signe du Cancer ou des Poissons. Vous avez également le 3 de bâton. Cette carte signifie que votre énergie est actuellement tournée vers l'avenir. Je vous perçois comme une personne très visionnaire. Je ressens que vous avez envie de créer des choses nouvelles, de vous éloigner de votre situation actuelle. Vous avez une idée qui, je le sens, va réussir à 100%, peut-être même vous rendre millionnaire. L'univers va ouvrir une porte dorée, qui vous connectera à une idée ou à une manifestation capable de faire entrer une grande richesse dans votre vie. Vous allez faire un saut de foi. Regardez cette personne debout au bord d'une montagne, prête à sauter. Cela peut être interprété de façon littérale, comme un saut en parachute ou un saut à l'élastique. Je ne dis pas que vous allez faire cela, mais cette carte parle de cette sensation, l'excitation, l'énergie, l'adrénaline que l'on ressent juste avant de faire un grand saut. Alors peut-être que vous ressentez aujourd'hui un peu d'incertitude, ou d'adrénaline. Mais votre tirage vous dit que, dès l'instant où vous prendrez cette décision, ou que vous effectuerez ce changement, tout deviendra 100% abondant pour vous. Vous avez aussi le chevalier de bâton. Je ressens ici votre propre énergie. Le chevalier de bâton évoque encore une fois le fait de dépasser les limites, de ne pas accepter un non comme réponse. Dans certains cas, je sens que vous devrez faire face à d'autres personnes, que vous devrez les convaincre. Vous serez celui ou celle qui montrera le chemin. Vous connaissez votre destination, et d'autres auront besoin de vous pour les guider. Par exemple, dans votre environnement professionnel, vous pourriez devoir diriger ou organiser un groupe. Ou bien, si votre famille traverse une période de désordre, c'est à vous de rétablir l'équilibre. Grâce à votre capacité à mener, vous allez reprendre le contrôle. C'est l'énergie d'un général, d'un colonel, d'une personne qui s'est organisée parce qu'elle a une vision claire. Et avec cette énergie du valet de coupe, je ressens aussi que vous êtes en présence de personnes un peu désorganisées, voire immatures. En poursuivant avec votre énergie, vous avez aussi la carte du monde. Cette carte parle d'une grande manifestation. Vous êtes sur le point d'entrer dans une période à la fois paisible et abondante. Le monde vous invite à commencer à voir les opportunités que l'univers vous envoie. Ces opportunités ne correspondront peut-être pas exactement à ce que vous aviez imaginé, mais l'univers commence à placer différents chemins sur votre route. Peut-être ne vous attendiez-vous pas à une proposition aussi éloignée de vos désirs initiaux. Et pourtant, l'univers s'apprête à vous surprendre. Très bien, poursuivons votre tirage. Vous avez le chevalier de bâton. Votre lecture attire vraiment mon attention, car de nombreuses énergies apparaissent ici à travers les chevaliers et les rois, ce qui indique beaucoup de mouvements, beaucoup d'énergie dynamique qui entre dans votre vie. Je vous ressens comme quelqu'un de très vigoureux, mais je perçois aussi, en particulier ces derniers temps dans toutes les lectures collectives, que tout le monde ressent cette énergie de puissance personnelle d'une manière ou d'une autre. Et c'est un signe positif, car cela signifie que des alliances sont en train de se former. Vous allez savoir qui est réellement à vos côtés, qui sont vos vrais amis. Mais en même temps, vous pourriez aussi découvrir certaines personnes qui, en réalité, sont vos ennemis. La carte du chevalier d'épée représente le besoin de défendre ce qui vous appartient. Peut-être qu'au travail, quelqu'un essaie de vous faire tomber ou de vous saboter. Le roi d'épée, quant à lui, signifie qu'il ne faut pas rester silencieux face à une injustice commise par autrui. Votre voix a aujourd'hui un grand pouvoir. Si vous choisissez de rester silencieux lorsque vous êtes témoin de quelque chose d'injuste, vous pourriez alors réprimer la vérité. Le chevalier d'épée vous dit toujours de dire votre vérité aussi fort que possible. Aussi fort que possible. C'est le moment de parler avec toute votre force. Et je ne parle pas du volume de votre voix, mais bien du poids et de la clarté de votre vérité. Je sens que votre tirage est un peu profond aujourd'hui, mais c'est parce que je ressens qu'il y a des choses cachées en vous qui doivent remonter à la surface et être résolues. Alors continuons à clarifier. Certaines connexions vont peut-être entrer dans votre vie, de nouvelles alliances, mais certaines relations pourraient aussi devenir plus tendues. C'est ce que je ressens. Vous avez également le 6 de bâton. C'est une grande victoire qui arrive vers vous. Vous avez la carte du pape, qui parle de protection divine. Et vous avez aussi la reine de bâton. Il y a tellement d'énergie ici, c'est impressionnant. Vous êtes entouré d'une énergie de royauté,
et cela signifie que vous allez vous retrouver dans une position de pouvoir. Par exemple, la reine de bâton est connue pour être une personne très indépendante. C'est la femme la plus indépendante de tout le tarot. Mais elle est aussi connue pour attirer le plus grand nombre d'ennemis. Et vous avez également la carte des amoureux. Je sens que vous vous battez pour ce qui vous appartient, que vous vous battez pour ce que vous désirez. Vous continuez d'avancer. Malheureusement, lorsque vous commencez à faire ce que vous voulez vraiment, lorsque vous vous connectez à votre destinée, vous allez forcément entrer en conflit avec certaines personnes. Car il y a des gens qui ne veulent pas changer. Il y a des personnes qui résistent au changement. C'est l'énergie du pape, ceux qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort, ceux qui préfèrent rester là où ils sont. Ce sont peut-être des personnes ennuyeuses. Ou peut-être que vous commencez à vous ennuyer avec certaines personnes autour de vous. Peut-être que votre personne spéciale ne veut pas évoluer avec vous. Alors je vais le redire, votre tirage est très intense, car vos énergies sont très intenses. Je ressens qu'à certains moments, vous êtes en quête d'amour. D'un véritable amour. Et pour trouver le véritable amour, il faut d'abord renoncer à l'amour faux. Peut-être avez-vous une fausse amitié, ou peut-être êtes-vous dans une relation que vous ressentez comme fausse, et qu'il est temps de laisser derrière vous. Alors je le répète encore une fois, je ressens que votre énergie est incroyablement intense, et cela parle d'une grande libération. Poursuivons votre tirage. Vous avez le 9 d'épée, le 6 d'épée et aussi le 2 de bâton. Le 6 d'épée est une carte qui parle de quitter, ou de mettre de côté, des choses, des énergies ou des personnes qui ne vous apportent plus rien. En ce moment, vous êtes sur le point d'entreprendre un voyage qui va vous permettre de découvrir une nouvelle version de vous-même. Dans certains cas particuliers, vous avez peut-être des enfants, et vous vous séparez de quelqu'un qui rend votre vie insupportable. J'aime cette énergie, car elle parle d'un immense courage. Le 2 de bâton signifie que vous allez commencer à prendre des décisions. Votre vie va changer. Votre vie va évoluer. Dans certaines situations, vous envisagez peut-être un déménagement, un changement de résidence, un changement de pays ou de travail. Et tous ces changements seront très positifs. Le 2 de bâton suggère que le monde va vous ouvrir ses portes, ici et maintenant, et cela pourrait signifier un voyage loin de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Vous avez aussi le 7 de bâton. Le 7 de bâton peut indiquer qu'en ce moment, vous êtes sur la défensive. Vous vous affirmez. Mais vous le faites avec une grande force. Observez cette figure dans le 7 de bâton, elle n'est pas intimidée. Elle ne ressent aucune peur. Il n'y a pas de peur à se battre pour ce qu'elle désire. Pas de peur à affronter les autres. Pas de peur à défendre ce qui lui revient de droit, par droit divin. Cela me dit qu'une résolution positive pourrait arriver après une confrontation. Une résolution légale qui ouvrira la voie devant vous. Vos ennemis ne pourront pas vous vaincre. Je vois qu'il y a des gens qui vous attaquent. Certains sont hypocrites, et d'autres sont des opportunistes qui ne restent que dans les bons moments, mais vous abandonnent dans les mauvais. Vous êtes un guerrier. Vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et ils ne pourront pas vous vaincre. C'est votre affirmation positive pour aujourd'hui, ils ne pourront pas me vaincre. Ils ne pourront pas me vaincre. Vous avez aussi la carte du pendu. Clarifions maintenant et transmettons un message différent à travers l'énergie du pendu. Voyons ce que ce tirage cherche à vous révéler. Car la carte du pendu représente un état de stagnation. Je ne ressens pas forcément que cette stagnation vient de vous, mais je sens qu'elle pourrait devenir un risque si vous ne faites pas attention. Vous avez également le magicien, l'ermite, le 4 d'épée et le valet de denier. Ce que je ressens ici, c'est que le ciel commence enfin à s'éclaircir. Toute cette partie de votre tirage a été extrêmement intense. C'est comme si nous parlions d'un combat. D'un véritable combat. Une nuit d'orage. Une nuit durant laquelle vous ne pouviez pas voir clairement la route à suivre. Et soudain, tout commence à se dissiper. Le pendu peut représenter une épreuve très difficile que vous avez traversée dans le passé, ou que vous traversez peut-être encore en ce moment. Mais je ressens que les choses sont sur le point de changer. Comme si les eaux commençaient à s'apaiser. Tout commence à se calmer. Une nouvelle espérance arrive. Un grand moment de manifestation. Ce tirage me fait penser à ce proverbe, c'est toujours le plus sombre juste avant l'aube. Et je ressens que votre tirage vous dit que vous allez voir cette aube très bientôt. Et vous comprendrez la leçon. Une leçon que vous deviez apprendre pour devenir une personne beaucoup plus forte. Alors votre tirage vous dit, ne vous inquiétez pas. Les choses commencent à s'aligner.
Tout est en train de se résoudre. Et vous allez enfin comprendre pourquoi. Pourquoi tout cela, cette épreuve, cette difficulté, vous a tant accaparé. Voilà pour votre tirage d'aujourd'hui. Comme toujours, je vous remercie infiniment d'avoir été là avec moi, pour explorer tous ces mystères et clarifier tous ces messages du tarot. Si ces lectures vous plaisent, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton j'aime. Nous allons maintenant conclure cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, remplie de succès, remplie de bénédictions, et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour votre prochaine lecture.